Je sais. Vous paniquez par rapport au tout ce qui concerne ici le A2A, le paiement account to account concernant cette compagnie. Le risque est réel, d'accord? Et c'est un véritable risque pour cette compagnie-ci. Mais il faut, enfin, c'est pas la compagnie A2A, attention, account to account, vous tapez account to account, Visa, Mastercard, risque, etc. Le risque est réel. Il est tellement réel que actuellement les États-Unis menacent même le Brésil pour concurrence déloyale. OK? Et ils ont imposé les tarifs douaniers, ce genre de choses-là. Ça veut dire que le lobbying de Mastercard et Visa est fort. Ils ont engagé un lobbying ici auprès des États américains pour dire, hey, regardez, les gars sont en train de nous bouffer nos parts de marché, etc. Faites quelque chose, parce que nous sommes quand même des champions nationaux. Alors, je veux dire, cet élément est réel. Il faut également savoir que les pays, parce que Visa et Mastercard, c'est deux entreprises extraordinaires. Mais on veut les entreprises, les pays veulent que ce soit les pays développés ou bien en voie de développement, ils veulent avoir affaire avec moins d'entités nord-américaines, surtout des entités qui pourraient avoir tendance ici à être contrôlées, pilotées par Washington. Vous avez déjà suivi l'histoire du juge de la Cour suprême ici qui s'est vu retirer ici. Du jour au lendemain, ses comptes ne fonctionnaient plus parce que c'était du Visa ou bien du Mastercard. Il ne pouvait plus utiliser ses cartes. Bref, il y a ces éléments-là, ou bien sa boîte mail parce que c'est une Microsoft, ce genre de choses-là. Bref, c'est compliqué, mais bon, c'est un risque que vous devez accepter. Ce sont des exemples particuliers comme ça qui montrent que de manière générale, c'est pas bon pour le business. Si les gens ont peur que du jour au lendemain, les Américains nous retirent ici le droit d'utiliser un produit, même si on a payé parce qu'ils ne sont pas contents, laissez-moi vous dire qu'ils vont trouver des alternatives dès aujourd'hui. OK? Ça vaut également dans le secteur de la défense, par exemple, avec les Rafales bridés, enfin pas les Rafales, comment on appelle encore ça, les F, je sais pas, ou les F-35, ou je sais pas quoi, leurs avions, les avions de chasse qu'ils vendent, qui sont généralement bridés, qui n'ont pas les mêmes technologies que les entités américaines, parce qu'ils veulent préserver ici leur hégémonie. Donc, c'est une bonne chose. Mais, ce que je veux dire, c'est, quand vous choisissez d'investir sur Mastercard, ne pensez pas que ça va arriver du jour au lendemain. Ça pourrait prendre des années. Quoique, le système de paiement Pix a pris à peu près, en 5 ans, ils ont pris à peu près 30% des parts de marché. C'est très rapide. Il y a de grandes chances même qu'ils prennent la majeure partie des parts de marché. Mais Visa et Mastercard font déjà autre chose. On en a déjà parlé ici. Ils font déjà autre chose. Ils font autre chose, notamment tout ce qui concerne ici la sécurité au-dessus des paiements. Et ces entreprises-là, laissez-moi vous dire qu'il y a de fortes chances que le mode soit encore très stable dans le futur. Quand je dis très stable dans le futur, dans le sens où voilà, ça va être difficile de tuer ça va être difficile ici d'éroder cet avantage concurrentiel durablement à long terme. Vous me parlerez également ici de tout ce qui concerne les stablecoins, etc. Vous avez raison. Mais les entreprises, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Elles ont déjà pris les devants. Donc, ce n'est pas forcément... Pour moi, l'une des plus grosses menaces reste le A2A. C'est vraiment l'élément qui va avoir tendance à plus m'inquiéter à long terme. J'ai bien dit à long terme. Et le long terme, ce n'est pas 5 ans ou 10 ans. Vous avez les paiements transformés. Au niveau du A2A, il y a un élément qu'il faut prendre en considération. A2A fonctionne localement. OK? Mais quand les gens voyagent. Si vous allez à l'extérieur, si vous voulez faire affaire avec un commerçant, vous achetez en ligne, vous voulez faire affaire avec un commerçant japonais, chinois, vous payez avec quoi? Voilà. Visa ou Mastercard. OK? Il n'y a pas de A2A qui peut rentrer là-dedans, même s'ils essayent. Ce n'est pas aussi fluide. Donc, c'est compliqué. Et on est dans le monde que aujourd'hui, les gens font de plus en plus du commerce, achètent de plus en plus en ligne. Donc, techniquement, Visa et Mastercard sont encore bien protégés à ce niveau-là. Sans compter le fait que ces entités-là vous encouragent à avoir des wallets. Vous pensez que quand vous payez par Google Pay ou bien Apple Pay, vous payez par quoi? Voilà. Merci. Donc, vous comprenez que le mode de Mastercard, il est bien stable, il est large. Network effect, mode primaire, low cost production. Low cost production, ça va être compliqué
tout ce qu'ils font, les A2A, etc. Pour la partie débit, OK. Mais quand on commence à parler de crédit, parce que le crédit n'est pas encore entré dans le A2A, même s'ils essayent, c'est compliqué. Les coûts sont élevés. Donc, Mastercard et déjà, Visa et Mastercard sont déjà bien positionnés. Et vous avez également l'intangible. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Ce n'est pas surprenant pour qui que ce soit. C'est un prompt de base ici qu'on va également utiliser lors ici du bootcamp qui commence le 1er du mois d'octobre. Donc, pour ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement, apprendre à poser des questions qui comptent réellement. Ne pas juste se limiter au fait que, oh, A2A va nous tuer. Je vends. Mais également comprendre qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. On ne peut pas estimer combien de temps ça prendra ici pour qu'ils prennent des parts de marché sur la partie qui rapporte déjà de l'argent. C'est une menace. Mais qu'est-ce que l'entreprise fait en date d'aujourd'hui? Les segments les plus en croissance ici au sein de Visa et Mastercard sont lesquels? Vous les connaissez. Services à valeur ajoutée. Et ça va être le cas de plus en plus demain. Avec l'IA agentique, etc., on en aura encore plus besoin. Donc aujourd'hui, vous comprendrez donc pourquoi je mettrai 25 fois les free cash flow. Simple, 25 fois ça donne 673. Je n'ai même pas besoin de passer marge, bénéfice. Vous connaissez, on a déjà parlé de cette compagnie plusieurs fois. 673, moins la dette nette. Ça ne sert à rien de l'enlever ici. Donc mon target price en date d'aujourd'hui sur cette compagnie, ça sera 673. Voilà, donc on a Mastercard ici. Ça fait 569, donc c'est à peu près Financial Service, 673. Voilà. On cherche le Financial Service. Où est-ce qu'il est? EF. Et on vient à ce niveau. Mastercard, 673. Avant, on était à 58. Donc. Et ça, je pense que ça date à peu près du mois de mai 2026. En mai 2026, il me semble que c'était à peu près... On avait un prix de combien? Ouais, mai 2026, on était encore à moins de $500. J'espère que vous en avez profité. Parce que ça restait une très belle entreprise, malgré, entre parenthèses, ces risques-là. Je mets X, 25, BNF, 2,028. Il me semble qu'elle n'a pas d'exercice fiscal décalé. Non, tout est correct. Et donc, quand on regarde également les attentes des analystes, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? Oui, globalement. Boum, boum. C'est un business prévisible. 90% du temps, ici, ils font de bonnes prévisions, les analystes, bien sûr. Et les fois, ils se sont trompés, c'était au sortir de la pandémie ici. Et encore, il faut toujours comparer, est-ce qu'ils se sont également trompés au niveau des cash flows opérationnels sur la même période? Ce qui est différent, c'est plutôt au niveau de la pandémie. Donc, c'était juste des ajustements temporaires. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue. Et non un conseil d'investissement. On a fait une analyse quantitative vite fait ici. Donc, si vous avez des doutes, étudiez les éléments à risque ici au sein de cette compagnie. Mais dites-vous toujours qu'il n'y a jamais une seule réponse. Il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Et on pèse le pour et le contre. On ne peut pas renier le fait que A2A est une menace. Soit une menace. Mais n'oubliez pas que demain, on aura toujours besoin ici de services à valeur ajoutée. La fraude est de plus en plus élevée avec le A2A, vous le saviez. Donc, les services de cybersécurité ou bien de sécurité ici, ou bien de fraude proposés par Mastercard et Visa seront de plus en plus importants. Les gens voyagent encore. Le tourisme est de plus en plus élevé. Donc, on va avoir tendance à payer avec les cartes de crédit. Vous avez également ici le commerce en ligne. Je suis au Canada, j'achète en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Japon, je paie avec ma carte de crédit. Et maintenant, les gens ne marchent même plus avec les cartes physiques, tout est sur téléphone. Je paie avec quoi? Visa, Mastercard. J'ai du Amazon, si j'ai un téléphone Android, si j'ai un téléphone Apple, Android, c'est tout le monde, Samsung, etc. Je pourrais même dire Google, en réalité, parce qu'Android, c'est Google. Mais un téléphone Android ou bien un téléphone avec iOS, si ma carte est enregistrée, c'est Visa, Mastercard. Donc, les amis, si vous pensez que comment on appelle ça, le A2A ou bien les stablecoins vont buter cette compagnie ou bien la blockchain, je pense que
elles ont encore de très, très beaux jours devant elles. Donc, techniquement, je reste sur 25 fois les free cash flow. Maintenant, on continue à monitorer ce risque-là. Et quand je parlerai ici de Visa, je vais aller droit au but. Je ne vais pas répéter la même chose sur la compagnie Visa qui sera la vidéo qui va suivre celle-ci. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, en date d'aujourd'hui, je considère que Visa, Mastercard offre encore une opportunité d'investissement. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. N'oubliez pas, le tarif du bootcamp est évolutif, les places sont limitées et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos, uniquement réservées aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement en posant les questions qui comptent. Merci, au revoir.